Venons-en à l'avenir du PS. Qui sera le nouveau patron? Ça va se jouer entre vous, entre Boris Vallaud et Olivier Faure. Mardi aura lieu le premier tour. Vous étiez en meeting d'ailleurs cet après-midi avec un grand sourire, assez enthousiaste à Paris. Et pourtant, on ne peut pas parler d'un franc enthousiasme populaire autour de cette campagne. Même vous le concédez, 40 000 adhérents. C'est moins que lors du dernier congrès à Marseille en 2023. 39 815. Donc moins de 40 000 adhérents. C'est le plus faible nombre d'adhérents depuis 1945. Pourquoi vous n'avez pas réussi à éveiller l'intérêt? Non, c'est le nombre d'adhérents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de moins en moins d'adhérents au sein du Parti socialiste. Oui, mais la bataille chez les LR, elle a permis de tripler le nombre d'adhérents. Oui, alors les règles ne sont pas les mêmes. Non, alors c'est pas tout à fait comparable si on est vraiment honnête. C'est-à-dire que pour nous, nous figeons le corps électoral avec un délai avant le vote pour éviter de l'entrisme au dernier moment. Donc on ne peut pas faire de lien. C'est pas parce que vous avez un congrès que vous pouvez mettre des nouveaux adhérents au dernier moment. En revanche, là, vous avez raison. C'est que avant ce délai-là, qui est d'à peu près 6 mois, on aurait pu avoir d'autres militants qui viennent grossir les rangs. Et de fait, moins de 40 000, c'est encore moins qu'il y a 2 ans à Marseille, et c'est le plus faible nombre. Donc c'est clair que le Parti socialiste n'attire pas suffisamment. Et pourquoi nous sommes candidats, pourquoi je me suis engagé, effectivement, c'est pour retrouver un grand Parti socialiste, parce qu'en fait, il y a plus de socialistes à l'extérieur du Parti socialiste qu'à l'intérieur. Mais je refais la comparaison, évidemment, avec ce qui s'est passé chez les LR. Il y a quand même eu toute une dynamique autour de cette bataille entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et bon, voilà, vous disiez les règles ne sont pas les mêmes, mais il n'empêche, ça a quand même permis de tripler le nombre d'adhérents. Est-ce que, et sans vouloir être désobligeante, non, mais vous ne dites pas qu'il y a peut-être un problème aussi d'incarnation du côté socialiste? Je ne veux pas attaquer les personnes, mais je suis honnête, en vous écoutant, vous avez raison, le Parti socialiste n'est pas suffisamment attractif. Et c'est bien un des enjeux de ce congrès. Moi, je souhaite qu'on retrouve un grand Parti socialiste. Ça a été le cas il n'y a pas si longtemps. Et en fait, quand vous écoutez les Français, moi je suis élu local, donc les Français à Rouen et ailleurs, ils me parlent. Beaucoup sont orphelins à gauche d'une offre politique clairement à gauche et clairement républicaine. Et souvent, ils ne sont pas au clair sur ce que le Parti socialiste a à dire. Donc ce que nous proposons, c'est que le Parti socialiste redevienne clair. Travail. Il faut être le parti du travail et un parti qui travaille. Et ça manque aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui, mais alors vous dites, voilà, on va créer un grand parti socialiste, un GPS, ce sont vos mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti socialiste s'est perdu sous Olivier Faure. Tout le monde sait ce qu'est un GPS. Quand vous voulez savoir où aller, il vaut mieux avoir un GPS. Mais ça veut dire que le PS s'est perdu avec l'ère Olivier Faure. Et est-ce que ce que vous proposez, parce que ça ressemble un peu à une coalition anti-Olivier Faure, quand on voit la liste de tous vos soutiens, la maire de Vaux-en-Velay, Hélène Geoffroy, le député Philippe Brun, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Karim Bouamrane également, le maire de Saint-Ouen, et j'en passe, je ne vais pas tous les faire. Tu ne pas que ça a de la gueule? En tout cas, je me dis... C'est une Dream Team, ça. Mais moi, quand je vois ça, je me dis c'est une Dream Team anti-Olivier Faure. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de coalition pour faire un mur et pour faire tomber Olivier Faure. Est-ce que c'est ça l'objectif? Non, pas du tout. C'est pas une question de personne. On n'est pas anti-Faure, on est anti-flou. Et Faure, c'est flou. Et le problème, c'est pas Olivier Faure. Le problème n'est pas une personne. Le problème est affrontons le regard et le jugement des Français. Vous savez, quand vous êtes maire ou quand vous êtes élu local, vous pouvez pas faire l'économie du jugement des Français. Moi, je sors dans la rue, chez moi, à Rouen, les gens, ils m'interpellent franchement, et ils ont raison. Bon, qu'est-ce que le Parti socialiste pense sur la proportionnelle, sur les retraites, sur la sécurité, sur l'écologie, sur l'immigration? Bon, je ne dis pas que personne ne travaille. Il y a des élus qui bossent. Il y a des militants qui bossent, évidemment. Mais est-ce que la ligne du parti, est-ce que le projet pour le pays, dans l'Europe, est clair? Non, elle ne l'est pas. C'est là où je parle de flou. Et la bonne nouvelle, vous avez cité beaucoup de noms de gens qui sont crédibles chez eux. J'ai pas cité Lionel Jospin, d'ailleurs, qui vous a apporté votre soutien. Oui, absolument. C'est un soutien qui m'honore, parce que Lionel Jospin a été premier secrétaire du Parti socialiste, et à l'époque, le Parti socialiste était très clair. À l'époque, c'était la gauche plurielle? C'est-à-dire qu'il y avait eu justement une réunion. Est-ce que là, le problème n'est pas, et c'est un de vos points de vue d'ailleurs, de dire en fait, c'est pas l'incarnation, c'est le projet, le problème. Et vous le dites sur des mesures concrètes, mais la social-démocratie, cette idéologie-là, finalement, vous avez travaillé là-dessus dans un ouvrage. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est en train de s'effondrer complètement et sur lequel on n'arrive plus à avoir d'idées claires? Est-ce que c'est pas ça qui manque finalement? Je ne crois pas du tout. Je vais essayer de vous répondre. D'abord, sur les questions d'incarnation et de fond. Je partage ce que vous avez dit. Il faut beaucoup plus de fond de travail. C'est ce que je voulais dire par un parti qui bosse, qui travaille, qui a des propositions crédibles. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que les personnalités socialistes, les maires, les élus locaux, les parlementaires, individuellement en général, sont reconnus et crédibles. Mais pas sur une ligne uniforme, mais voilà, en fait. pas la ligne. Donc, il faut d'abord un parti qui travaille. L'incarnation est aussi nécessaire. C'est Mitterrand qui disait ça. On n'a jamais vu des idées se balader dans une pièce sur leurs petites jambes.
Donc il faut une incarnation. Est-ce qu'elle est suffisamment forte, affirmée aujourd'hui, alors que celle de Jean-Luc Mélenchon l'est, celle de Marine Le Pen ou Jordan Bardella l'est à l'évidence? Mais parce qu'il y a un projet peut-être. Oui, il y a voilà, quelque chose c'est ce que qui j'essaye pousse. de vous dire. Nous avons besoin, regardez, on est à 10 mois des municipales. Vous connaissez le projet du Parti socialiste pour les municipales? Bon, il n'existe pas encore, c'est pas normal. Donc il faut retrouver ça. Mais pour faire ça, c'est, comment vous dire, il faut mobiliser les forces dans les territoires. Moi, je viens de faire le tour de France, je suis allé partout, y compris dans des territoires avec des militants socialistes qui se battent contre l'extrême droite. Je pense aux Pyrénées-Orientales, par exemple, ou au Pas-de-Calais. Bon, c'est le socle pour une union de la gauche gagnante. Mais alors, que pensez-vous? Juste pour terminer, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce qui est important, c'est que les convergences de fond déterminent les alliances. Et ces dernières années, on a plutôt fait l'inverse. Mais que pensez-vous de l'idée qui est proposée par François Ruffin, qui appelle à une grande primaire de la gauche pour 2027, de Philippe Poutou à François Hollande, et dit, en gros, laissons les électeurs trancher. Et l'incarnation, la figure qui sera choisie, déterminera la ligne de la gauche. Je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, ça n'a pas de sens de penser qu'on ferait concrètement, si on suit cette hypothèse... Ça n'a pas de sens de laisser les électeurs trancher? Si, bien sûr, et à la fin, les électeurs tranchent, c'est la démocratie, de toute façon, et tant mieux. Et nous sommes fiers, nous, au Parti Socialiste, de voter en interne. Je signale d'ailleurs que ce n'est pas le cas de tous les partis à gauche. Mais imaginez concrètement ce que vous venez de dire. Ça veut dire que vous allez François faire... Ruffin qui le dit. Oui. Ça veut dire qu'on demande, par exemple, à Philippe Poutou de signer un papier qui dirait, puisqu'il s'engagerait dans cette primaire, à la fin, si c'est François Hollande qui gagne, tu t'engages à soutenir François Hollande. Et réciproquement. Bon, enfin, franchement, ça n'a aucun sens. On sait très bien que c'est la carpe et le lapin, que ce ne sont pas les mêmes lignes sur des sujets aussi fondamentaux. On vient de parler de l'Ukraine. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler. En plus, c'est la deuxième réponse que j'allais vous faire. Vous avez des figures, on les aime pas, mais enfin, Jean-Luc Mélenchon incarne quelque chose. Raphaël Glucksmann incarne quelque chose, qui ont déjà dit non. Oui, mais sur le principe, cette idée de dire ce serait intéressant de laisser le choix aux électeurs, de regrouper toute cette gauche et de laisser le choix aux électeurs pour définir justement la personnalité et le projet. Mais est-ce qu'on peut arrêter de commencer par de la tambouille? Est-ce qu'on peut commencer par des idées, par du fond, et de voir celles et ceux qui se retrouvent? Il y a des gens qui sont résolument pro-européens à gauche. J'en fais partie. Et il y en a d'autres. Et puis il y en a qui sont eurosceptiques, voire carrément anti-européens. Vous les connaissez. Bon, je suggère qu'on rassemble d'abord celles et ceux qui sont résolument pro-européens. Moi, je fais partie de cette gauche qui est clairement à gauche. On n'a aucune leçon de gauche à recevoir de personne. Moi, je la mets en œuvre. C'est quoi la gauche qui n'est pas jours. clairement à gauche? Qui vous ciblez? Non, mais parce que parfois j'entends des procès comme quoi la gauche serait social-libérale. Pas du tout. Venez à Rouen et venez voir ce qu'on fait sur la culture, ce qu'on fait sur le social, sur les mobilités. Hélène Geoffroy, elle est maire de Vaux-en-Velin. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes ce que ça veut dire que d'être maire d'une commune à ce point populaire? Karim Bouamran, il est maire de Saint-Ouen. C'est pas des politiques de gauche, des politiques de gauche. Oui, mais là, vous parlez que des socialistes. Oui, c'est pour dire. Jusqu'où vous l'ouvrez cet éventail de gauche? Est-ce que vous allez jusqu'à François Ruffin? Je vous réponds. C'est parce que ce procès-là, parfois, est entendu sur le fait qu'il y aurait des gens qui seraient plus purement à gauche. Moi, je prétends que la vraie gauche, c'est celle qui agit. C'est pas des hologrammes dans des meetings. C'est l'action concrète pour améliorer la vie des gens. Et je dis aussi clairement républicaine, parce qu'il y a une partie de la gauche qui a fait un choix, et elle l'assume d'ailleurs, de fracturer la société, de conflictualiser systématiquement. Ça n'est pas notre choix. Et notre conviction, c'est que la gauche, qui est aujourd'hui très faible, est à moins de 30% si on additionne tout. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est très fort, lui, pour le coup. Bah, pardon, mais ça fait 3 fois qu'il est candidat. À la dernière présidentielle, il était à 22%. Hein. Oui, d'accord, il a gagné. Le score du Parti socialiste. Ah, mais on était encore plus faible. Il a gagné? Non, il a pas gagné. Il a perdu. Mais vous et en il a étiez candidaté. Moi, j'ai jamais candidaté. Il a candidaté combien de fois? 3 fois. Et il a perdu 3 fois. Et tout le monde le sait aujourd'hui, il est l'une des personnalités politiques les plus repoussoires de l'espace politique. Mais il représente des millions d'électeurs. Est-ce que vous pouvez faire sans ces millions d'électeurs? Je fais bien et vous avez... C'est très juste ce point-là, et merci de poser cette question, parce que je fais bien la distinction entre les électeurs et la direction de la France insoumise. De la même façon qu'il y a des gens qui ont pu être, sensibles et attirés par la position de Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des électeurs de gauche qui, à un temps, ont voté Emmanuel Macron et qui en sont revenus. Toutes ces personnes sont aujourd'hui un peu orphelines politiquement de cette offre politique clairement à gauche et clairement républicaine. C'est celle-là qu'il faut construire. Une fois qu'on a ce socle, bien sûr qu'il faut un contrat de législature, c'est ce que je fais tous les jours. Moi, je gère une majorité avec 71 maires et des écologistes et des communistes et des places publiques. Et ça, c'est un contrat avec toute la gauche. Mais est-ce que vous la construisez jusqu'à François Ruffin, qui était ma question initiale? Pourquoi pas? Mais bien sûr, pourquoi pas, à condition qu'on commence par cette gauche claire, universaliste, laïque, profondément à gauche, profondément républicaine. Une fois qu'on a ce GPS, une fois qu'on a cette fédération, je vais vous donner des noms. Raphaël Glucksmann, vous l'avez cité.
Je vais en citer d'autres. Benoît Hamon, Karima Deli, Monsieur Jadot, par exemple. Bon, mais là, pas de Sandrine Yannick Rousseau. Mais pas de Marine Tondelier. Sandrine Rousseau, il faudra qu'elle détermine. Marine Tondelier, quand j'entends ce qu'elle a dit à propos de Jérôme Guedj, je me demande ce qu'elle souhaite. Et j'ai compris qu'elle voulait une primaire incluant M. Mélenchon, qui lui-même, non seulement l'a brutalisé, elle, il suffit de lire La Meute, mais en plus n'en veut pas de la primaire. Est-ce qu'on peut juste arrêter la tambouille et commencer par le fond? On parle de l'élection présidentielle. C'est vrai que là, vous nous parlez d'incarnation locale, vous nous parlez des personnes qui construisent la gauche, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas des thèmes pour lesquels la gauche est un peu tardive, voire même peut-être considérée comme un peu naïve. Finalement, le PS, on n'entend pas tellement sur les questions internationales, sur les questions républicaines, vous le disiez, des valeurs, sur les questions aussi de sécurité. Est-ce que finalement, tous ces thèmes-là qui vont un peu emporter la présidentielle de 2027, il n'est pas temps de les prendre à bras-le-corps et de finalement les incarner aussi? Parce que c'est ça, la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est de proposer quelque chose. Même si au fond, on ne sait même pas s'il veut être élu, mais au moins il parle. Je suis obligé, par honnêteté, de partager ce que vous dites, dans le sens où, même si je le regrette, une partie des Français que je côtoie me le disent. Ils trouvent que nous ne sommes pas suffisamment clairs sur des sujets, et présents, sur des sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations et de leurs inquiétudes, tels que ceux que vous venez de citer. On peut aussi ouvrir les cahiers des doléances des Gilets jaunes, par exemple, et on retrouve certains des sujets que vous venez d'évoquer. Donc c'est la priorité, vous avez absolument raison. Mais là où je suis optimiste et positif, c'est que nous avons cette matière, parce que nous avons des parlementaires, des élus locaux, des militants qui ont travaillé. Et le rôle d'une direction d'un parti, c'est de rassembler tout cela et d'en faire une offre politique nationale. Voilà l'enjeu. Et c'est pour ça que ce congrès est si important. En ce qui concerne LFI, et je le dis de façon tout à fait neutre, moi j'ai aucun problème à reconnaître qu'ils ont beaucoup plus bossé que nous ces dernières années. Et c'est un problème pour nous. On ne peut pas juste dire que LFI c'est comme ci, c'est comme ça, en s'exonérant, si vous voulez, de nos propres faiblesses. LFI, ils ont un leader, une équipe, parce que c'est pas juste Jean-Luc Mélenchon, et une ligne. Ouais. Ben voilà. En un mot, vous avez des ambitions présidentielles? Non, moi je suis pas demandeur. Ma priorité, excusez-moi, mais ma priorité c'est les municipales. On a un sujet pour nous quand même. Il faut d'abord gagner les municipales si on veut espérer quelque chose au présidentiel.